Je vais passer la parole à Bernard Ravenel, ancien président de l'AFPS et de la plateforme des ONG pour la Palestine. À toi, Bernard. Un peu ma joie d'être là aujourd'hui parmi vous, pour ceux avec qui j'ai lutté depuis assez longues années, un peu isolés, parfois dans une hostilité très grande, de cette cause palestinienne qui a été niée, qui a été combattue, et qui aujourd'hui est reconnue par l'ensemble du monde et qui est placée devant la communauté internationale à travers l'ONU pour enfin reconnaître son droit à l'autodétermination pour lequel nous nous battons depuis longtemps. Je veux dire que c'est une joie pour moi, presque un petit bonheur, je passe. Je dirais aussi qu'aujourd'hui la Palestine retourne à l'ONU, c'est-à-dire à la référence du droit qui n'a jamais été appliqué depuis 60 ans. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une conclusion qu'il s'agit aujourd'hui de ce passage à l'ONU, mais un point de départ. Un point de départ pour faire renaître d'abord une stratégie nationale palestinienne avec toutes ses composantes qui font partie du peuple palestinien et puis qui tiennent compte, bien entendu aussi, des initiatives diplomatiques communes et des initiatives de résistance populaire non violente communes pour faire avancer la cause palestinienne. Plus personne aujourd'hui dans le monde ne pourra nier la nécessité d'appliquer au plus vite le droit international comme base de résolution du conflit. Et que de ce point de vue-là, un pas en avant qui met la communauté internationale devant ses responsabilités et qui donne une place au peuple palestinien qui manifeste, qui va être le 194e. Et je dirais aussi que cette stratégie doit impliquer, bien entendu, toutes les composantes de la société palestinienne. Et d'autre part, elle va se fonder sur une résistance qui est en train d'être menée aujourd'hui en toute la Palestine. C'est une étape qui doit être suivie de deux exigences. La fin de l'occupation et la fin de la politique coloniale menée par Israël en Palestine. Et de ce point de vue-là, il faut constater une situation. Les États-Unis et Israël combattent l'initiative, bien entendu, ils n'ont jamais voulu d'État palestinien comme alter ego d'Israël qui a toujours refusé. Mais aussi, l'Union européenne et en particulier la France sont en train à mon avis, de pratiquer des manœuvres un peu troubles. Et je voudrais là-dessus dire quelques mots. Quelques mots en ce sens que je pense que ces manœuvres-là visent d'une certaine mesure encore à défendre hypocritement les droits d'Israël. Et que de ce point de vue-là, il faut être clair, et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, si j'ose dire, c'est la façon dont on autoriserait les Palestiniens à avoir une sorte d'État bidon en condition qu'ils n'aient pas le droit d'interpeller la Cour pénale internationale. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la France est en train de défendre toujours la prolongation de l'impunité d'Israël qui a toujours été celle de la France. Et donc, de ce point de vue-là, l'impunité, c'est quoi? C'est donner le feu vert à Israël de continuer l'oppression, la colonisation et des opérations de style plomb durci sans être poursuivi par la Cour pénale internationale. Voilà l'enjeu qui est derrière. Et par conséquent, on ne peut pas accepter ce genre de situation qui vise quelque part à faire capituler les Palestiniens qui veulent absolument leurs droits. De ce point de vue-là, j'appelle les autorités françaises à tenir compte d'abord de la position des Français, des citoyens français. Ils se sont prononcés à 82% pour l'État de Palestine et sur l'admission à l'ONU. De ce point de vue-là aussi, les autorités françaises doivent tenir compte aussi de ce que pense le monde arabe aujourd'hui, de ce qui va se passer à l'ONU. Si les autorités françaises veulent avoir des rapports corrects, à dignité égale avec le monde arabe qui respecte au moins sa principale composante aujourd'hui en lutte, le peuple palestinien et ses droits. C'est pour cela que nous appelons fortement l'autorité française à soutenir l'initiative palestinienne et à continuer avec nous le combat pour le droit des peuples palestiniens. Merci Pascal. Donc maintenant, je donne la parole à Lana Sader, qui est de l'Interco de soutien aux luttes des peuples arabes, aux luttes des peuples du monde arabe, qui est militante au Forum Citoyenneté Palestine. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vendredi, Mahmoud Abbas déposera la demande de l'adhésion de la Palestine autant que membre à part entière de l'ONU. Cette même ONU qui a décidé en 1947 de partager la Palestine historique en deux États, dont un qui existait en 1948 suite à une guerre et l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Et l'État palestinien, après 64 ans, n'a jamais vu le jour. La direction palestinienne va à l'ONU dans un contexte
discussion dans la classe politique et la société palestinienne, en Palestine et à l'exil, et en particulièrement chez les réfugiés qui craignent leur avenir et qui attendent toujours leur retour en Palestine. Mais cette démarche est un geste très symbolique et devrait être une première étape dans une nouvelle stratégie nationale palestinienne consiste de remettre toute la question palestinienne dans toutes ses dimensions, dans un cadre international, pour sortir du cadre bilatéral et de ne pas revenir aux négociations stériles qui ont duré 20 ans, dont Israël a profité pour accélérer la colonisation, la destruction des maisons, la construction du mur d'apartheid et a continué sa politique de nettoyage ethnique. Un cadre pour aborder l'application des résolutions des Nations Unies et le droit international. Nous savons aujourd'hui que le peuple palestinien peut compter sur un mouvement de solidarité internationale pour ses droits. Nous savons aussi que notre peuple pourra à nouveau compter sur le peuple dans le monde arabe, les peuples qui ont commencé le chemin pour se débarrasser des régimes dictatoriaux qui se sont installés depuis plus de 40 ans, qui ont privé leur peuple de liberté et ils ont utilisé la question palestinienne pour régner la terreur et l'état d'urgence en prétendant d'être en guerre avec Israël. Ces peuples qui sont aujourd'hui en marche pour leur liberté, qui ont retrouvé leur dignité, n'ont jamais oublié la Palestine et la Palestine restera toujours dans leur cœur et restera aussi toujours dans le cœur des révolutions arabes. Le combat n'est pas terminé car le chemin à parcourir pour mettre terme à l'occupation, mettre terme à la colonisation et l'apartheid, pas seulement en territoire occupé en 67, mais aussi envers nos frères et sœurs palestiniens en 48, dans les territoires israéliens de 48, réaliser sur terre l'État palestinien indépendant, libre, souverain, démocratique et laïque, avec Jérusalem comme capitale et l'application de droit au retour de tous les réfugiés palestiniens dans leur foyer d'origine. Vive la résistance palestinienne, vive la révolution dans le monde arabe, vive la Palestine, vive la Palestine, Palestine vaincra, Palestine vivra. Merci Jean-Guy. Là, je vais donner la parole à Maryse, qui est juste à côté de moi, de la Ligue des droits de l'homme. Merci. Bonsoir. La Ligue des droits de l'homme s'est prononcée depuis longtemps pour l'existence d'un État palestinien de plein droit, dans des frontières sûres et reconnues, parce qu'elle veut qu'on avance enfin vers cette seule solution viable. La Ligue des droits de l'homme veut la reconnaissance de la Palestine en tant que membre à part entière de l'ONU, comme une étape décisive pour peser sur les rapports de force mondiaux. Plus de 60 ans après l'adoption d'un plan de partage de la Palestine, si l'État d'Israël a été effectivement créé, l'État palestinien n'existe toujours pas. Les différentes résolutions des Nations Unies sont restées lettres mortes et le peuple palestinien, en Cisjordanie comme à Gaza, continue à supporter occupation et blocus. La colonisation israélienne ne s'est jamais arrêtée, même pendant la période où les accords d'Oslo ont été appliqués. Aujourd'hui, contre toute légalité internationale, des pans entiers de la Cisjordanie sont de fait annexés et les quartiers palestiniens de Jérusalem sont rongés par une colonisation rampante parce qu'Israël a fait de cette ville sa capitale exclusive, là aussi au mépris du droit. Dans quelques jours, l'Assemblée générale des Nations Unies sera saisie d'une demande de reconnaissance de la Palestine en tant que membre de l'ONU. Cette reconnaissance ne permettra pas à elle seule de résoudre le conflit actuel ni de faire cesser l'occupation israélienne. En même temps, elle permettra de réaffirmer ce qui tend à être oublié, le droit des Palestiniens à un État souverain dans des frontières aussi sûres et reconnues que celles de l'État d'Israël. Cette reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre de la communauté internationale permettra surtout de restituer aux négociations leur point de départ, les frontières de 67, et non la politique d'annexion de fait suivie depuis plus de 60 ans par les différents gouvernements israéliens. S'insérant dans l'immense revendication démocratique qui se lève partout dans la région, la reconnaissance d'un État palestinien fera des représentants du peuple palestinien
des acteurs de plein droit de la communauté internationale, avec les mêmes droits mais aussi avec les mêmes responsabilités, et ouvrira de nouvelles possibilités en faveur de la paix. Cette reconnaissance d'un État pour les Palestiniens est légitime. Elle marquerait que l'on ne peut continuer à considérer que la seule solution consiste à poursuivre la politique de force que mènent les autorités israéliennes. Les autorités israéliennes ne connaissent que la force. La Ligue des droits de l'homme appelle le gouvernement français, l'Union européenne et ses États membres à soutenir par leur vote la reconnaissance par les Nations Unies de l'État de Palestine. Car l'État palestinien, c'est maintenant qu'il le faut. Le Proche-Orient est à la croisée des chemins. La poursuite de la colonisation israélienne de la Palestine a conduit les négociations de paix dans l'impasse. À l'heure où les peuples arabes reprennent en main leur destin, la reconnaissance généralisée de l'État de Palestine dans les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, ouvrirait une perspective nouvelle. Ce moment est venu. Le président Mahmoud Abbas est à New York devant la communauté internationale pour l'exhorter à prendre enfin ses responsabilités. 64 ans après l'avortement du plan de partage, il lui revient à cette communauté internationale d'assurer un règlement définitif, juste et durable fondé sur le droit international. La Ligue des droits de l'homme, avec les collectifs qui défendent les droits des Palestiniens et qui œuvrent pour la paix entre les deux peuples, appelle le gouvernement français, l'Union européenne et ses États membres à soutenir par leur vote la reconnaissance par les Nations Unies de l'État de Palestine. Merci. Merci Mathilde pour la FPS. Je passe la parole à René Lemignon du MRAP. Vendredi prochain, Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, déposera à l'ONU la demande de reconnaissance de l'État palestinien, État prévu depuis 1947, comme celui d'Israël, par la résolution 181 de l'ONU, mais qui n'a jamais vu le jour depuis 64 ans. Alors que la colonisation s'amplifie et menace notamment Jérusalem-Est, que le peuple palestinien se voit chaque jour un peu plus dépossédé de ses terres, que le blocus illégal contre Gaza se poursuit, l'admission d'un État palestinien à l'ONU constituera bien un moment historique. 126 États reconnaissent d'ores et déjà l'État de Palestine. Certes, nous savons que rien ne sera réglé, ni le démantèlement des colonies, ni la destruction du mur, ni la levée du blocus de Gaza, ni le droit au retour sur leurs terres des millions de Palestiniens qui ont été chassés en 48 et 67, ni la poursuite devant le tribunal pénal international des responsables israéliens coupables de nombreux crimes contre l'humanité. Mais ce serait un premier signe de justice, un premier pas vers l'application du droit international bafoué depuis 50 ans, un espoir pour la paix. Car comme l'a dit le député israélien Dov Kenin, s'il n'y a pas de justice, de paix, de liberté et de futur pour les Palestiniens, il n'y aura pas de justice, de paix, de liberté et de futur pour les Israéliens. La hargne du gouvernement israélien, ses intimidations inqualifiables, ses menaces, l'annonce du veto des États-Unis prouvent, si besoin était, l'enjeu de ce vote. Comme l'a dit Mathilde, lors du Conseil européen du 13 décembre 2010, l'Union européenne s'était déclarée prête à reconnaître l'État de Palestine le moment venu. Ce moment est venu. Cela fait 64 ans que nous l'attendons. 70% des Français pensent que la France doit voter en faveur d'une résolution de l'ONU soutenant la reconnaissance de l'État palestinien. Monsieur Sarkozy doit entendre cette volonté. La France ne doit pas se dérober à ses responsabilités. L'argument « l'Europe doit parler d'une seule voix » n'est qu'une hypocrisie, cachant la volonté de Sarkozy de s'aligner sur les États-Unis. Lui, si pressé de défendre les droits de l'homme, quand il les utilise cyniquement pour défendre le pétrole libyen, oublierait-il les droits fondamentaux du peuple palestinien? Ce vote, loin d'être un point final,
doit être un point d'appui pour les revendications de tous les droits du peuple palestinien et l'application de toutes les résolutions des Nations Unies. Le MRAP continuera sa lutte dans ce sens aussi longtemps qu'il le faudra. Vive l'État 194, vive l'État palestinien! Merci Lana. Maintenant, je vais donner la parole à Jean-Guy au nom de l'Union juive française pour la paix. Bonsoir. Nous sommes une association juive qui milite résolument contre la politique de colonisation, d'apartheid et d'épuration ethnique de l'État d'Israël. Nous sommes contre tous les courants en Israël qui veulent se débarrasser des Palestiniens, que ce soit de manière violente comme aujourd'hui, mais que ce soit aussi avec des discours plus soft qui militent pour le droit des Palestiniens à un État, mais qui serait en fait un État non viable, composé de Bantoustan, un discours qui se réclame de la démocratie et des droits des peuples, mais qui en réalité veut se débarrasser des Palestiniens également. Nous sommes donc solidaires de tous les droits du peuple palestinien, y compris le droit au retour des réfugiés et l'égalité des droits pour les Palestiniens d'Israël, qui sont des causes très importantes. Sur la situation d'aujourd'hui, nous voulons dire deux choses. À la fois, nous sommes pour la reconnaissance de la Palestine à l'ONU, et en même temps, nous voulons interpeller sur les risques que comporte cette reconnaissance dans le contexte actuel. Nous sommes pour la reconnaissance de la Palestine à l'ONU parce que cela portera les droits du peuple palestinien à un niveau diplomatique supérieur. Cela donnera accès à des institutions internationales où la Palestine pourra réclamer le droit avec plus de force. Cela aussi permettra d'isoler encore plus l'État d'Israël. Cela permettra également d'exiger des États-Unis d'avoir un discours un peu plus franc, de dire qu'Obama dise si ces discours précédents pour le peuple palestinien, si ces discours-là, il en reste quelque chose, ou si bien au contraire, comme il le fait aujourd'hui, sa politique consiste à soutenir l'État d'Israël, qui est en fait un morceau d'Occident, une entité qui défend les intérêts capitalistes au sein du monde arabe. C'est parce que c'est ça aussi la réalité. Voilà. Donc nous sommes pour d'un côté nous sommes pour la reconnaissance de la Palestine à l'ONU. D'un autre côté, les risques de la situation actuelle sont multiples aussi. D'une part, la Palestine qui risque d'être reconnue à l'ONU, ça risque d'être une Palestine qui ne représenterait qu'une partie du peuple palestinien, qui ne représenterait pas les réfugiés, qui ne représenterait pas les Palestiniens d'Israël, qui en fait représenterait ce que représente l'autorité palestinienne principalement, à savoir les Palestiniens de Cisjordanie, et on peut même dire que les Palestiniens de Gaza, vu les divisions actuelles, ne seraient même pas représentés dans cette Palestine-là. Donc ça, c'est un premier risque. Le deuxième risque, et le plus important, c'est qu'on a bien vu depuis très longtemps, depuis même la création de l'État d'Israël, que tant que l'État d'Israël n'est pas sanctionné, eh bien la politique de colonisation et d'apartheid continuera. C'est pour cela que nous estimons qu'il ne faut pas que se réduise le mouvement de boycott des investissements contre Israël, qu'il faut bien au contraire que ce mouvement continue, parce que tant qu'Israël ne sera pas obligé, eh bien il peut toujours y avoir des résolutions internationales. Israël continuera sa politique de conquête. Donc nous appelons à renforcer aussi ce mouvement de boycott qui d'ailleurs marque des points, qui fait peur à Israël, qui fait peur aussi aux États-Unis, aux alliés d'Israël. Et ça, c'est un volet qu'il faut absolument poursuivre. Je vous remercie. Merci René. Merci Bernard. Avant de donner la parole à Mahmoud Zawahra, qui vient de Palestine, c'est un des responsables des comités populaires de résistance contre le mur et l'occupation, qui sont maintenant
en train de manifester maintenant même dans toutes les villes palestiniennes et dans tous les villages pour justement soutenir cette demande palestinienne de devenir le 194e État des Nations Unies. Donc juste avant de donner à Mahmoud Zawahra, je veux que quelqu'un ici qui vient du Yémen, qui s'appelle Ibrahim Ammari, qui est du comité de soutien aux jeunes de la Révolution populaire du Yémen, qui va dire 2 phrases en arabe et je vais assurer la traduction, je vais essayer. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب الثورة اليمنية في باريس نريد أن نؤيد ونتكلم عن القضية الفلسطينية. نحن ندعم مع تكوين دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة كاملة لها حدودها وكل شيء. هذا كل ما نريده، ونريد من العالم كله أجمع بأن يقف مع الدولة الفلسطينية الذي صار لها أكثر من قرن، يعني صار لها تقريبا أكثر من 70 سنة وهم يقتلون ويشردون وليس لهم أي بلد، ومع ذلك يعني مع ذلك أكثر من دول العالم لا يحركون ساكنا لها. فلذلك نحن مع قيام الدولة الفلسطينية. وثانيا نحن نريد أن نتكلم بأن ندعم القضية اليمنية لأن الإعلام نريد أن ندعم القضية اليمنية لأنه هناك ثورة في اليمن، وهنا هذه الأيام في ال3 أيام الأخيرة تقريبا أكثر من 60 قتيل وأكثر من 300 جريح. ونحن سوف نعمل مظاهرة يوم الجمعة الساعة 6 مساء، فنريد أن تتكاتفوا وأن تحضروا معنا. شكرا جزيلا، مع السلامة. طيب في البداية نود أن نقول لكم بأننا اليوم نعيش امتحان الديمقراطية الحقيقي الذي يتغنى به الغرب والشرق. لذلك اليوم سيكون نتائج الامتحان الحقيقي للديمقراطية، فيما إذا كان ساركوزي وأوباما سيتبعون الديمقراطية أم سيتبعون الشيطان في التصويت لعدم قيام الدولة الفلسطينية. Tout d'abord, je voudrais vous dire que ce que nous vivons actuellement et maintenant et aujourd'hui, c'est un examen pour tous ceux qui parlent et puis ils nous rabâchent les oreilles avec la démocratie. On va voir si effectivement ils sont des démocrates ou bien c'est simplement un discours qui nous sert à chaque fois. يقولون بأنها خطوة غير صحيحة، هكذا تقول الزعامات بأن التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة غير صحيح، وأن يجب على الفلسطينيين والإسرائيليين أن يتفاوضوا. أنا أسأل كم من الوقت نحتاج لنتفاوض مع إسرائيل؟ لقد تفاوضنا 20 عاما وكنا نعيش مع 100,000 مستوطن غير شرعي، واليوم بعد 20 عاما نجد أنفسنا نعيش بين 500,000 مستوطن وجدار طوله 800 كيلومتر، ضعف الحدود بين فلسطين وإسرائيل. وإسرائيل تريد أن تفاوض الفلسطيني من أجل أن تطرد الفلسطيني من أرضه. Oui, ils nous disent que l'idée que vous avez, l'idée que vous suggérez, elle est mauvaise. La solution consiste justement à poursuivre les négociations. On leur demande simplement combien de temps vous voulez encore qu'on négocie. Ça fait 20 ans qu'on négocie. Quand on a commencé les négociations, ils vivaient parmi nous 100 000 colons israéliens. Maintenant, ils sont 500 000 colons israéliens avec un mur qui nous enferme, qui est long de 800 km, c'est-à-dire 2 fois plus que les frontières entre la Palestine et Israël. لذلك لم يعد أي ثقة للفلسطيني بالتفاوض مع الإسرائيلي. نحن اتجهنا إلى الأمم المتحدة وهو حقنا أن نعيش في دولتنا المستقلة كباقي شعوب العالم، لأننا لن نعود إلى التفاوض مرة أخرى. لن يكون هناك تفاوض بيننا وبين الإسرائيليين إلا لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وقيام دولتنا المستقلة. ورسالة نوجهها إلى العالم أجمع بأن القوة لم يعد لها مكان، فميدان التحرير في مصر أثبت ذلك بأن قدرة الناس تفوق هذه القدرات العسكرية التي تملكها إسرائيل أو التي كان يملكها مبارك. Et nous vous assurons que nous n'avons pas confiance justement dans les négociations qu'ils nous proposent et nous n'allons plus négocier justement avec les Israéliens, sauf dans un seul cas, c'est-à-dire mettre en application les résolutions
qui sont internationalement reconnus, avec les paramètres qui sont internationalement admis. Nous avons décidé d'aller vers l'ONU, c'est pour avoir nos droits, et nos droits qui sont légitimes, et ce n'est pas la force qui va nous faire reculer, parce que la place Tahrir en Égypte, elle a démontré que la volonté des peuples, elle est beaucoup plus importante que la force utilisée par ceux qui l'utilisent. وأحمل لكم رسالة من رفقائي في اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاحتلال بأن اليوم مئات الآلاف من الفلسطينيين خرجوا في الشوارع لتأييد خطوة قيام الدولة الفلسطينية، وأيضا من أجل أن يستمروا في مقاومة الاحتلال، ويطالبوكم بأن يكون هناك وقفة حقيقية في كافة عواصم العالم من أجل أن يصل الفلسطينيين إلى حقوقهم المشروعة في قيام دولتهم الفلسطينية. وشكرا لكم. Et je peux vous transmettre en ce moment la salutation de mes amis des comités populaires en Palestine contre le mur et l'occupation, et vous annoncer qu'aujourd'hui nous étions plusieurs centaines de milliers dans les différentes rues de Palestine pour réclamer justement notre droit à un État. Et nous demandons justement au mouvement de solidarité, à la communauté internationale d'être à nos côtés pour imposer notre droit. Et je vous remercie. Donc là, je vais commencer à donner la parole.